Arzu est dans sa chambre, elle reçoit un coup de fil de Shingi, il insiste pour la voir, car il se serait passé beaucoup de choses en son absence. Elle lui répond, pas ce jour. Après, Melissa vient aussi la voir. Elle lui dit comment elle aime Selim. Et pour la première fois de sa vie, elle sent qu'elle respire. Elle supplie sa mère de comprendre cela, elle lui dit qu'elle n'a rien fait de mal à part être tombée amoureuse. Ces paroles touchent sa mère qui vient la prendre dans ses bras. Kaya est chez lui quand Khalil arrive. Il tient dans la main la photo du jour où Reza a été enterré par Arzu et Djongis. Il se demande bien, qui est cet homme qu'on voit avec elle tout le temps. Khalil lui dit qu'il est aussi actionnaire dans leur société. Et Khalil lui dit qu'il va lui annoncer autre chose de plus grave. Il semble que les deux entretiennent une relation amoureuse cachée. Sur ces mots, Kaya le prend par le cou, il l'étrangle un long moment avant de le relâcher. Finalement il décide que Khalil doit arrêter de filer Arzu, car elle ne l'aime pas. Selim est venu à un rendez-vous de Djongis, dans un cimetière pour lui montrer la tombe de ses parents. Comme à l'accoutumée, Selim va être mécontent d'être là, jusqu'à ce qu'il lui explique pourquoi ils sont là. Chez Mukaddes, Kaya est arrivée, et il parle de comment annoncer à Djenet que Arzu est sa mère. Mukaddes a peur de la réaction de la jeune fille. Kaya répond qu'il sait à quel moment il devra le lui dire, à cet instant Djenet, qui a entendu demander des comptes. Dire quoi? S'adressant à Kaya. Mukaddes est apeurée et silencieuse. Djenet la supplie, dis-moi la vérité. Kaya détourne la conversation, et il s'apprête à sortir avec elle, pour boire un café. Oran rentre dans la chambre de Melissa, et commence à tout casser, elle lui demande, apeurée. Que fais-tu? Il lui dit, tu veux Selim ou non? Elle répond oui. Ensemble ils se mettent à pousser des cris, pour faire croire en des actes de violence de la part de Melissa, en criant les noms d'Arzu et Mahir. Ceux-ci débarquent aussitôt. Arzu prend sa fille dans ses bras, et lui demande de se calmer. Son regard rencontre celui d'Oran, un petit sourire en coin. Selim est toujours au cimetière, pour voir la tombe de ses parents. Djongis l'y amène. Il ne peut s'empêcher de pleurer voyant l'état des tombes. Il se reproche de n'y avoir pas apporté de fleurs ni de les faire purifier. Il est autant malheureux que lorsqu'il ne les connaissait pas. Il pleure pendant un long moment. Djongis lui dit qu'il lui promet de réaliser tous ses vœux à l'égard de ses parents sur ces tombes. Il relève la tête pour dire merci à Djongis. Chez les soyeurs, Sema convoque une assise dans laquelle elle essaie d'expliquer aux autres membres de la famille les mauvaises situations qui arrivent, notamment celle de Melissa. Elle préconise de rester soudée. Elle affirme que certaines choses sont arrivées par sa faute, mais explique qu'elle comptait faire seulement le bien de la famille. Melissa arrive. Mahir se lève, il a décidé d'aller causer à Selim, d'homme à homme. Oran se propose de l'accompagner. Sema refuse, en disant qu'elle a vu hier une causerie d'homme à homme, et ce que ça a donné. Elle se lève à son tour pour partir, en disant qu'elle sait ce qu'elle a à faire. Oran et Melissa ont un sourire vainqueur au visage. Arzu ne manque pas de le remarquer. Djenet est arrivée au restaurant, avec son père on leur a dressé un grand buffet. Elle s'étonne de voir tant de nourriture au même endroit. Il lui dit qu'il y a aussi du café. Puis ils s'asseyent pour manger. Elle lui demande, tout de go. Quand as-tu vu maman pour la dernière fois? Il réfléchit avant de répondre, ça fait exactement 23 ans. Puis il dit qu'ils ne sont pas là, pour parler de sa maman. Elle lui rappelle qu'il avait promis de répondre à toutes ses questions. Puis elle lui demande, s'il sait où sa mère vit. Il répond, oui. Elle se lève brusquement et dit, mais qu'attendons-nous, pour aller la voir? Elle m'a abandonnée, et m'a fait adopter par une autre femme, je veux la voir. Kaya lui demande de s'asseoir, et lui demande de lui raconter l'histoire de cette mère de substitution. Melissa est dans la cuisine et Arzu arrive pour lui parler. Elle lui dit, Melissa, je veux que tu me dis toute la vérité. Tu n'as pas intérêt à me mentir. Cette histoire de faux suicide et autres avec Oran. Melissa s'emporte et dit à sa mère, Selim a couché avec moi, je n'ai pas menti et maintenant, si tu ne me crois pas, je ne vais pas rester une seconde de plus dans cette maison. Elle va plus loin en lui disant qu'elle pourrait la quitter à jamais et vu qu'elle n'a qu'un seul enfant, elle en souffrirait énormément. Kaya continue sa conversation avec Djenet au restaurant. Elle veut tout savoir sur sa mère, mais l'homme lui promet d'en parler. Il sait surtout que c'est Reza qui a tout fait pour les réunir alors il est mort, il faut penser à autre chose. D'autant plus que selon Kaya, la maman de Djenet n'est disponible pour le moment. On y reviendra. Selim et son père arrivent dans leur maison.
Nilgun est tellement ravie de voir son fils, elle lui demande si elle peut l'embrasser. Il hoche de la tête, elle le tient dans ses bras un long moment pour entrer en communion avec ce fils qu'elle pensait avoir perdu. Gneneth est toujours au restaurant avec son père. Il lui promet que maintenant qu'il est là tout ira mieux. Il punira tous ceux qui lui ont fait du mal, ainsi que ceux qui l'ont envoyé en prison. Elle répond que c'est Arzu qui l'a envoyé en prison, elle n'a pas de preuves, mais elle le sait. Et son père lui demande pourquoi elle pense ça. Elle répond à cause de sa fille Mélissa. Son téléphone sonne, c'est Oran, il veut la voir, elle accepte de le rencontrer en soirée. Kaya comprend le jeu d'Arzu. Selim regarde encore des photos du passé de sa famille. Il en est un peu heureux. Quand il s'assoit, il dit à ses parents « Je suis encore très fâché contre vous, mais j'essaye de comprendre. Si j'avais été à votre place, comment aurais-je fait ?» Et il dit à sa mère qu'elle pourrait continuer à l'appeler Selim en mémoire de son fils perdu. Elle l'embrasse tellement elle est émue. Sema rentre dans leur salon et leur dit qu'elle est venue pour causer. Arzu est allé voir Mukaddes pour comprendre pourquoi elle est allée chercher Kaya. Mukaddes est tellement ravie de voir Arzu, qui a peur de cet homme. Elle dit à Arzu qu'elle n'a pas encore tout vu, bientôt Gneneth saura qu'elle est sa mère et elle souffrira. Arzu lui dit que Gneneth sera plus fâchée contre elle qui aura caché durant toutes ces années qu'elle savait qui était sa mère. Mukaddes entre donc dans une colère noire et demande à Arzu qu'elle pense être quel genre de mère quand elle tente de jeter son enfant en prison. Arzu ne crie qu'une seule chose, « Mukaddes, tu ne connais pas cet homme, il ne peut pas être un père, c'est un homme mauvais. » Mukaddes la jette dehors. Arzu promet à Mukaddes qu'elle va regretter son acte, puis elle s'en va. Dans sa voiture, elle remet au chauffeur la carte de visite de Kaya en lui demandant de faire toutes les recherches possibles sur lui. Sema pose des questions directes à Selim. « Mon fils, je suis ici pour jouer sagement au lieu de faire des conflits inutiles. Quelles sont tes réelles intentions vis-à-vis de Mélissa ?» Nilgun intervient pour tenter de répondre. Sema la stoppe et répète la question. Selim lui répond qu'il ne se souvient de rien de ce soir-là, donc il ne peut se prononcer dessus, faisant allusion au soir où il a couché avec Mélissa. Sema ne comprend toujours pas de quoi il parle. Nilgun se lève et lui explique, Mélissa s'est arrangée pour lui dire toute la vérité sur son passé, ça l'a bouleversée, et elle en a profité pour se jeter dans ses bras. Sema comprend tout ce qui a bien pu se passer, et décide de s'en aller. Pour la grande joie de Nilgun. Mélissa est avec Oran, ils célèbrent les négociations de mariage de Sema auprès de la famille de Selim. Ils en rient, à un moment, Selim lui envoie un message. Oran lui dit, à ton tour de jouer. Elle décide de ne pas lui répondre pour le faire languir. Mahir vient entrer dans sa chambre aussi pour lui parler. Il se reproche tellement de choses, notamment le fait d'avoir été un mauvais exemple pour elle. Il dit que désormais, il prendra plus soin d'elle. Et dans ce conflit avec Selim, il la défendra toujours, en tant que son père. Sema est revenue de son assise, avec la famille de Selim, elle trouve Oran au salon. Elle lui dit que ces gens ont rejeté toute la faute sur Mélissa, en disant qu'elle avait tout planifié quand elle allait voir Selim. Mahir qui a entendu ça est furieux. Il prend sa voiture et s'en va les voir personnellement malgré les suppliques de sa mère. Gneneth est amenée par son père dans sa boutique d'antiquités. Il regarde en fait quelques babioles. Son père lui précise qu'il s'agit d'une affaire honnête. Elle regarde une photo sur le mur. Kaya lui dit qu'il s'agit de ses parents à lui, donc ses grands-parents à elle. Elle décide de garder cette photo. Chez Mukaddes, la vieille dame n'arrête pas de se poser beaucoup de questions au sujet des dires d'Arzu. Suna lui précise qu'elle ne devrait pas en faire pour ça. Un parent est un parent, bon ou mauvais. Il s'occupe de sa fille, et c'est tout ce qu'on lui demande. Javidan par contre si, elle en a peur autant cela signifie qu'ils ont dû avoir un sérieux problème. Donc Suna conseille à Mukaddes de ne plus s'en faire, pour une fois que quelqu'un viendrait protéger Gneneth. Mahir arrive chez les parents de Selim. Jangis l'accueille brutalement et le met dehors. Mahir dit à Selim de lui raconter ce dont il n'arrive pas à se souvenir. Il lui demande s'il pense que sa fille est de celles sur qui on s'amuse après on la jette ainsi. Jangis profite pour lui donner un coup de poing au visage. Quand il va se relever, il va rouer Jangis de coups sous les yeux de Nilgun qui retient Selim. Arrivé chez eux, il dit à sa mère qu'il enlève sa famille de cette maison. Il doit défendre sa fille des mots que lance la famille de Selim. Elle essaie de le convaincre, mais il s'en va.